Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1974 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 17 octobre avec des anniversaires. Voilà tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Raúl de Tomás, l'ancien joueur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end à niveau football. Il y a eu beaucoup de foot bien sûr. On commence tout d'abord avec notre championnat, le championnat français avec le classique français. C'était hier soir, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Marseille. Score final 1-0 pour l'équipe parisienne. Donc Neymar, l'unique buteur du match, un but inscrit juste avant la mi-temps. Donc le PSG globalement, pour moi, j'ai regardé bien sûr la rencontre. J'ai fait aussi un débrief sur ma chaîne BizBiz PSG. Donc pour moi, le PSG mérite quand même sa victoire. Marseille s'est quand même créé pas mal d'occasions. Mais on peut voir quand même que les classicos sont beaucoup plus équilibrés qu'il y a quelques années où le PSG à chaque fois écrasait souvent, même humiliait des fois cette équipe de Marseille, des 4-5-0. Là maintenant c'est toujours beaucoup plus compliqué. Par exemple là seulement un but d'écart entre l'équipe du PSG, mais de nouveau le PSG s'impose contre cette équipe marseillaise. Donc on peut voir les stats de la partie, donc beaucoup de spectacles parce que bon, il y a eu seulement un but mais il y a eu beaucoup de tirs, 23 pour le PSG, 18 pour l'équipe de Marseille et c'est un record, il y a eu 41 tirs entre Paris et Marseille, donc 23 pour Paris, 18 pour Marseille depuis Copta Jean, donc c'est un site qui analyse en gros plein de statistiques. Donc elle analyse la compétition depuis 2006-2007. C'est un record lors d'un classique en nombre de tirs produit par les deux équipes combinées. Voilà, donc il y a eu beaucoup de frappes, mais seulement un but inscrit hier lors de cette rencontre. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, médecine classique. Donc au bout d'une semaine très agitée en coulisses et après 3 matchs nuls d'affilée, le PSG s'est offert un bol d'air en remportant le classique grâce à un nouveau but de Neymar. Et on va parler du but de Neymar. Donc il a un petit peu dansé après Neymar comme d'habitude. Et ses statistiques à Neymar cette saison en Ligue 1, c'est 11 fois où il a joué. Donc c'est du 9 buts et 7 passes décisives et 29 occasions créées, donc des magnifiques statistiques bien sûr pour Neymar. Ça c'est des stats quasiment à la Ballon d'Or s'il continue comme ça en fin de saison. Et Neymar les gars, niveau Ballon d'Or cette saison, comme j'ai dit, si on rajoute aussi ses stats Ligue des Champions plus avec la sélection brésilienne, donc c'est 16 matchs toutes compétitions confondues depuis août pour 12 buts et 9 passes D pour le crack brésilien. Et toujours avec lui, donc il a inscrit hier soir son 200e but de sa carrière en championnat. Donc c'est simple, 78 avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, 68 avec le Barça en Liga et 54 avec l'équipe de Santos en Serie A brésilienne, donc le championnat brésilien. Donc ce qui fait 200 buts en championnat pour Neymar dans sa carrière. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Bon, moi j'ai pas mis autant, je crois qu'hier j'ai mis 6 seulement, j'ai pas trouvé qu'il a été non plus sensationnel. C'est vrai qu'il a été buteur, mais bon voilà, l'équipe lui ont quand même dit 8. La même chose pour Lopez, le gardien Marseille, lui qui a fait un gros match hier. Heureusement qu'il a fait des arrêts décisifs, sinon bien sûr le score aurait pu être plus lourd pour cette équipe de l'OM. Et toujours avec Neymar, donc on va parler de celui qui lui a fait la passe décisive, c'est Kylian Mbappé. Et première passe D de la saison en Ligue 1 pour Kylian Mbappé, qui n'avait toujours pas réalisé la moindre passe décisive dans le championnat français. N'oubliez pas que la saison dernière il a terminé meilleur passeur du championnat et enfin il débloque ce compteur qui était toujours à 0 depuis ce début de championnat. Et Mbappé désormais impliqué sur 300 buts en seulement 291 matchs dans sa carrière professionnelle. C'est incroyable, plus de 210 buts et du coup 90 passes décisives, donc une hier. Donc il est décisif sur 300 buts, incroyable. Donc décisif en plus de buts que de matchs joués pour Kylian Mbappé. Et à la fin du match, il est revenu par rapport à tout ce qui s'est passé autour de lui la semaine dernière où ça a été très agité par rapport à ses envies de départ. Donc il est venu en conférence de presse répondre à quelques questions. Donc il a dit: je n'ai jamais demandé mon départ en janvier, c'est complètement faux. Voilà ce qu'il a dit. Il a également dit: si je suis fâché avec le Paris Saint-Germain, non. Il a également dit, donc voilà, je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. Il a dit: je ne suis pas du tout impliqué, j'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère. Donc c'est mardi, là il revient sur mardi dernier, parce que c'est mardi dernier avant le match contre le Benfica où il y avait plein d'infos concernant Mbappé qui voulait quitter le PSG en janvier. Il dit qu'en gros il était en train de dormir. Mon entourage était en match de mon petit frère, la Youth League du PSG. Toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là, donc on est tombé des nues quand on l'a appris, quand on a vu tout ça sur les réseaux sociaux, qu'il aurait demandé son départ alors que lui il était en train de dormir. Il n'a rien à voir avec ça, Kylian Mbappé, c'est ce qu'il a dit hier de ses propres mots. Et toujours avec lui, donc Thierry Henry à propos de Kylian, il n'aime pas jouer numéro 9, on sait qu'il n'aime pas jouer ce rôle de pivot, en gros de numéro 9. Et Thierry Henry il a dit: mais je le répète, quand ton coach te met dans l'axe et te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Voilà, il n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est comme quand tu travailles tout simplement dans n'importe quel métier. Voilà, ton patron te demande de faire quelque chose, il faut le faire, même si tu n'aimes pas des fois faire ce que demande ton patron. Et
Pascal Dupraz sur Kylian. Mbappé n'est pas coupable, ce garçon à 23 ans, on lui donne tout, l'argent et le pouvoir. Les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci, bien qu'il soit promis à être le meilleur joueur du monde. Donc voilà ce que dit Dupraz par rapport à l'affaire Kylian Mbappé. On va parler de Léo Messi, les gars. Donc Léo Messi n'a toujours pas marqué dans un classique. Bon, il n'en a pas disputé 50, je crois que c'est son troisième classique, on va dire, pour Léo Messi, les deux, la saison dernière et celui d'hier. C'est vrai qu'il n'a pas été buteur, mais comme d'habitude, Messi manque un peu de chance. Il a tiré un magnifique coup franc qui a heurté la barre transversale. Ça n'a pas fait barre rentrante, ça fait barre sortante. Et depuis le début de la saison dernière, Léo Messi a touché 14 fois les montants. C'est plus que tout autre joueur dans le championnat français. Donc voilà, beaucoup de malchance, parce que voilà, c'est 14 montants, ça aurait fait 14 poteau barre rentrante, ça fait 14 buts de plus pour Léo Messi. Et pour la première fois de la saison, le PSG a évolué dans une défense à 4. C'est que souvent il y avait ce 3-4-3 qui était utilisé par Christophe Galtier avec 2 pistons. Donc là hier, c'était une défense plat avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal à voir maintenant sur la durée. Ça a été seulement sur un match, à voir sur les prochains matchs, à voir aussi lors des gros matchs de Ligue des Champions. Si Galtier va remettre cette défense à 4, il a dit le changement à 4 défenseurs n'était pas lié à l'absence des autres joueurs, parce qu'on sait qu'il y a Kimpembe, Ramos aussi qui était suspendu. Je voulais essayer autre chose. Il avait en tête d'essayer ce dispositif avec 4 défenseurs. Il l'a mis hier, puis ça a été plutôt, on va dire, satisfaisant. Et on va parler de Marquinhos, le capitaine du PSG poursuit sa série face à l'OM. Donc Marquinhos est invaincu contre Marseille en 16 matchs de championnat, un peu le porte-bonheur de cette équipe du PSG lors des classiques. Il n'a jamais perdu contre l'équipe de Marseille. Marquinhos, depuis qu'il a rejoint le club, il y a déjà, ça va faire quasiment 10 ans. Et les joueurs les plus capés du classique, on peut voir que Marquinhos a 18 classiques contre Marseille. Et on peut voir Marco Verratti avec son classique hier, 20 classiques contre l'OM. Le recordman, c'est toujours Steve Mandanda, l'ancien gardien marseillais qui a joué 30 matchs contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Marco Verratti l'a dit, c'était un match difficile à gagner absolument. Je pense qu'on pouvait marquer un deuxième but, on avait des occasions. Après, on a réussi à gagner, on est content. Il a également dit sur le climat autour du PSG, sur cette semaine dernière qui a été très agitée. Tout va bien parfois, Paris, une toute petite chose passe pour une grande chose. On est habitué, on voudrait que tout se passe bien, mais on est habitué tout simplement. Voilà tout ce qui se dit autour de l'équipe parisienne. Et toujours avec Marco Verratti, ceux qui n'ont jamais joué au football, regarde le nombre de buts inscrits ou les pas, c'est sûr que c'est super de voir ça, mais il n'y a pas que ça, les 11 joueurs ne peuvent pas marquer, il faut des joueurs pour contrôler le jeu. C'est vrai que souvent dans le foot on demande qui est le buteur, de temps en temps qui est le passeur D, mais voilà, très rarement si les défenseurs ont fait un bon match, est-ce que les milieux de terrain ont fait un bon match, souvent on regarde bien sûr les joueurs qui sont décisifs lors des rencontres. Thierry Henry par rapport à Verratti et Vitinha hier, donc ils ont été extraordinaires, les deux petits grands bonhommes ont été fabuleux, comme d'habitude bien sûr ce milieu qui roule on peut dire sur cette Ligue 1, Verratti, Vitinha, petit par la taille mais grand par le talent. Christophe Galtier l'a dit, on a fait un bon début de match, après ils nous ont posé quelques difficultés, on a eu beaucoup de situations très favorables, malheureusement ça finit sur 1-0, mais je crois qu'on mérite cette victoire. Il a également dit, je suis très honnête, des personnes me font passer pour ce que je ne suis pas, il ne se passe rien avec Kylian. J'ai des joueurs qui ont une grande personnalité et du caractère, mais qui sont de grands professionnels. Voilà quelques déclarations de Galtier, une dernière sur la semaine autour de Kylian Mbappé. La semaine dernière, il ne se passe rien. On essaye simplement de trouver les meilleures associations. J'ai entendu Kylian, c'est pour ça que nous avons cherché un système différent, mais croyez-moi, tout se passe bien dans le vestiaire, il n'y a pas de conflit. Et voilà, Mbappé, en gros, par rapport à sa situation de pivot, il dit qu'en gros, il a parlé avec Kylian, ils vont essayer de trouver une solution pour que Kylian s'épanouisse encore plus, bien sûr, dans l'effectif parisien. Et le PSG, les gars, n'a perdu qu'un seul de ses 26 derniers matchs officiels contre l'équipe de Marseille. Donc depuis 2012, c'est 21 victoires pour le PSG, 4 matchs nuls, seulement une victoire pour l'OM, je crois que c'était il y a 2 ans. 56 buts marqués pour le PSG, 14 buts marqués pour l'Olympique de Marseille. Voilà, depuis 2012, depuis 10 ans, on peut voir quand même la suprématie du Paris Saint-Germain contre le rival marseillais. Et on va parler cette fois-ci de l'OM, enchaîne pour la deuxième fois de la saison, 2 défaites consécutives en Ligue 1. Donc voilà, pour la première fois de la saison, parce qu'ils ont enchaîné contre Ajaccio une défaite samedi dernier, puis là hier une défaite contre le PSG, ce qui fait 2 défaites d'affilée pour cette équipe de Marseille. Et côté Marseille, on notera les excellents matchs de Paul Lopez et Chancel Mbamba. Donc déjà Paul Lopez, un gros match de sa part, 8 arrêts pour Paul Lopez, donc grosse prestation de l'ancien gardien de l'AS Roma. Et Chancel Mbamba, le défenseur marseillais qui a été très bon en défense aussi, on l'a beaucoup vu aussi offensivement, c'est incroyable. On savait très bien qu'aujourd'hui ça allait être très difficile face à Paris, on a loupé notre match car on avait beaucoup d'occasions, dommage, on va continuer à travailler. Il a dit en Afrique que j'ai eu l'opportunité de jouer 8 et 10, je sais très bien quand l'attaquant vient avec le ballon, je regarde son premier mouvement, donc voilà, en gros c'est pour ça qu'il
il a été bon défensivement et aussi bon offensivement, parce qu'avant il jouait numéro 10 chez CL Mbamba, c'est pour ça qu'on l'a pas mal vu avoir d'occasion hier. Igor Tudor, il a dit non, je ne suis pas frustré, je pense que les supporters ont pu apprécier ce match 1-0, mais ça aurait pu être 5-5, ils auraient pu marquer plus de buts, mais nous aussi, mais bon, Paris mérite cette victoire, il a dit ça à la fin de la rencontre, Igor Tudor, et Marseille aurait pu peut-être bénéficier d'un pénalty, la main de Mukiele sur cette frappe d'Alexis Sanchez, la VAR n'a rien signalé, on peut voir la main de Mukiele, donc l'arbitre n'a rien dit sur ce potentiel pénalty qui aurait pu être sifflé pour Marseille. Et pour finir sur cette rencontre, le classique français, on peut voir qu'il y a une magnifique ambiance du côté du Parc des Princes. Donc une banderole, un déplacement de supporters interdit pour mieux couvrir votre incompétence. La banderole du Cup ce soir par rapport certainement à la LFP bien évidemment qui a été pointée du doigt. Donc on continue avec les autres matchs dans le championnat, on va parler du dauphin du Paris Saint-Germain, l'équipe de Lorient qui jouait contre l'équipe de Reims, un score final 0-0. On peut voir que Reims, de nouveau après du rouge, 2 cartons rouges pour cette équipe de Reims, dont un juste après la seconde de reprise de la deuxième période, à la 46e. Donc les statistiques du match, donc Reims a bien tenu quand même, Reims a pris 2 points là sur ces 2 derniers matchs contre le PSG, contre Lorient, les 2 premiers quand même du classement, donc voilà, de 2 bons points pris pour cette équipe du Stade de Reims, et dos à dos Lorient contre l'équipe de Reims, et 26 points pour l'équipe de Lorient. Lorient affiche 26 points après 11 matchs cette saison, c'est son record à ce stade, donc voilà, c'est record, c'est historique tout simplement pour cette équipe de Lorient. Et Mofi a battu à sa sortie du terrain, le Nigérian s'est blessé à la cheville, une magnifique image, tous ses coéquipiers, le staff sont venus le réconforter, donc voilà, c'était le co-meilleur buteur du championnat français, il s'est blessé tout simplement à la 23e minute, Mofi, celui qui marquait quasiment tous les buts du côté de Lorient, donc il est sorti sur blessure en espérant que ça soit pas trop grave pour l'attaquant nigérian. Donc il a été remplacé par Koné. Bon, après Koné n'a pas été super bon, on peut voir qu'il a obtenu la note de 3 sur 10 après avoir remplacé Mofi. Et concernant Reims, les gars, de nouveau 2 cartons rouges, aucune équipe n'a reçu plus de rouges que Reims cette saison en Ligue 1. Les Rémois comptent 8 cartons rouges en 11 journées de Ligue 1. Voilà, c'est quand même incroyable de prendre autant de cartons pour une équipe. On va parler du 3e actuellement du championnat, c'est l'équipe de Lens qui joue contre Montpellier, victoire des Lensois 1-0, Wesley Saïd l'unique buteur du match. On peut voir aussi les statistiques de la partie, donc Lens mérite sa victoire et retour sur le podium parce qu'il remonte sur cette 3e place, cette équipe de Lens. Et Lens est la seule équipe de Ligue 1 à ne jamais avoir été menée une seule seconde à domicile. Ils n'ont jamais été menés au score en gros à domicile cette saison. Et toujours avec Lens, après sa victoire face à Montpellier, Lens retrouve le podium. Les hommes de Frank Hens sont les seuls à avoir gagné tous leurs matchs à domicile, 6 sur 6. Voilà, carton plein à domicile pour cette équipe de Lens. Et côté Montpellier, on va parler quasiment du meilleur joueur, TJ Savanier. Bon, il n'a pas fait une énorme prestation vu qu'il a obtenu la note de 3 sur 10. Donc une passe ratée de Savanier a entraîné la défaite de Montpellier à Lens 1-0. Il a obtenu la note de 3 sur 10. Mauvais match de sa part. Il y avait aussi une belle affiche hier à 15h, Rennes contre l'équipe de Lyon, et c'est Rennes qui s'est imposé 3-2. Pourtant, Lyon menait dans le match, mais c'est bien Rennes qui s'est imposé 3-2 à la fin du match. On peut voir les stats de la partie, 5 tirs cadrés de 2 équipes, mais c'est Rennes qui a été plus efficace. Rennes tout terrain en une du journal, l'équipe en version Stade Rennais, mené au score puis tenu en échec. Les Bretons ont renversé l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc, ils sont désormais vaincus depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues. Ça va très très bien actuellement pour cette équipe de Rennes, et Rennes a marqué 23 buts en 11 matchs cette saison. Donc son plus haut total depuis 63-64 lors d'une saison de Ligue 1. Donc voilà, ils enchaînent quasiment les bonnes performances, ils marquent beaucoup de buts par match, cette équipe du Stade Rennais. Et Thierry Henry sur Amine Gouiri et Terrier face à Lyon. En face, il y avait des mecs qui avaient faim, il y en avait un, on ne lui a pas fait confiance, il n'a jamais joué. L'autre, il est parti sur de mauvais termes, ils ont réglé leur compte avec l'Olympique Lyonnais parce que Gouiri et Terrier, c'est les 2 buteurs contre l'équipe de Lyon, ces 2 anciens joueurs de Lyon. Donc voilà, une petite info, ils se sont un petit peu vengés contre cette équipe de Lyon qui ne leur a pas donné sa chance. Et Martin Terrier, les gars, donc buteur hier, même double buteur, donc c'est son 50e but inscrit avec son doublé, 50 buts déjà inscrits du côté de Rennes pour Martin Terrier. Et Rennes gâche la première de Laurent Blanc, donc pour la première fois de la saison, l'Olympique Lyonnais mène au score à l'extérieur en Ligue 1, c'était jamais arrivé. Et fin de série pour Lyon parce que Lyon est invaincu lors de ses 20 derniers matchs après avoir ouvert le score, il menait 1-0, puis en gros ils ont perdu le match, pourtant sur les 20 derniers matchs quand ils menaient au score, enfin surtout quand ils ont ouvert le score, ils ne perdaient pas, donc ils ont perdu le match hier. Et Lyon n'a obtenu qu'un seul petit point lors de ces 6 derniers matchs, c'est le match nul contre Toulouse, sinon 5 défaites pour l'équipe de Lyon. Donc voilà, c'est pas possible actuellement, ils visaient une place européenne, puis partir comme ça, enfin débuter une saison comme ça, c'est trop compliqué pour Lyon d'accrocher on va dire les cadors du championnat. Et Lyon est la pire équipe à l'extérieur cette saison avec seulement un point pris en 5 rencontres à l'extérieur.
l'extérieur, c'est la pire équipe en gros avec seulement un point pris sur 15 possibles. Et en plus, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que Corentin Tolisso est sorti sur blessure, donc voilà, mauvaise nouvelle pour lui, aussi mauvaise nouvelle pour l'équipe de France parce que ça aurait pu être un joueur potentiellement sélectionné par Didier Deschamps, donc on espère que ça soit pas trop grave et qu'il se rétablisse très vite. Et on va parler de Lacazette, lui il a été buteur, 11 buts et 3 passes D pour Alexandre Lacazette sur ses 14 derniers matchs avec l'équipe de Lyon, donc lui il a été, je crois que c'est lui qui a inscrit les 2 buts, mais bon ça n'a pas suffi vu que la défense ça n'a pas été à la hauteur hier, et on va parler de Jérôme Boateng, les gars, est titulaire avec Lyon pour affronter le Stade Rennais, donc sa dernière titularisation remonte au 8 mai 2022 face à Metz, donc voilà, ça faisait quasiment 6 mois quasiment qu'il n'avait pas joué, Jérôme Boateng, enfin qu'il n'avait pas commencé titulaire du côté de Lyon. La première de Laurent Blanc, il lui a fait titulaire, enfin il l'a mis titulaire, mais bon, ils ont pris 3 buts. La défense lyonnaise. Monaco contre Clermont, score final 1 partout, donc certainement un bon point pris pour cette équipe monégasque parce que Monaco a joué une bonne partie du match avec un joueur au moins parce que Camara, la 17e minute, il a pris un carton rouge, donc Mbolo et Hendrick buteur lors de cette rencontre. On peut voir bien sûr que Clermont a dominé contre cette équipe de Monaco qui a joué à 10 quasiment tout le match. On peut voir voilà, par exemple que Alexandre Nubel a obtenu la note de 6 sur 10 aujourd'hui dans le journal d'équipe parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts à faire, donc il a fait 6 arrêts, le gardien monégasque. Toulouse contre Angers, et Toulouse s'est imposé 3-2 dans ce match spectaculaire, belle victoire du TFC. On peut voir les stats de la partie, c'est quasiment du kiff-kiff, mais c'est bien Toulouse qui a été plus efficace, et Toulouse enfonce Angers parce qu'Angers actuellement sont avant-dernier du championnat, c'est la crise actuellement du côté du SCO. 3 contre l'AC Ajaccio, score final 1 partout entre ces deux équipes, 2 buts inscrits dans le dernier quart d'heure de la rencontre grâce à Porozzo et El Idrissi, donc voilà, bon, je pense que ça arrange les deux équipes, enfin surtout plus Ajaccio parce que 3 aurait dû prendre les 3 points, mais bon, on peut voir quand même que les stats sont en faveur quand même des Corses. Nantes, les gars, contre Brest, 2 équipes très mal classées, et c'est Nantes qui s'imposait 4-1 dans ce duel, comme j'ai dit, il y a 2 mots, mal classés, donc Brest, lanterne rouge actuellement du championnat, rien ne va actuellement du côté de Brest. Et côté nantais, les gars, un buteur, Moussa Sissoko, a marqué 10 ans et 52 jours après son dernier but en France, c'était avec Toulouse, ça remontait au 25 août 2012, le dernier but de Moussa Sissoko dans le championnat français. Après il a souvent joué Watford, à Tottenham, voilà, dans le championnat anglais, puis là il est revenu en Ligue 1, donc félicitations à l'ancien joueur de l'équipe de France. Et il y avait aussi l'AG Auxerre contre l'OGC Nice, score final 1 partout d'Acosta et Andy Delors, les 2 buteurs de la rencontre. Du coup, tous les résultats voilà, de cette journée de Ligue 1, le classement, donc Neymar et Jonathan David, les 2 meilleur buteur actuellement de la Ligue 1 avec 9 buts devant Kylian Mbappé et Terem Moffi 8 buts et Martin Terrier 7 buts dans notre championnat. Et le classement, donc le PSG en tête, seul en tête, 3 points d'avance sur l'équipe de Lorient. On peut voir que Lens est actuellement 3e, Marseille 4e, on peut voir que Lyon est actuellement 10e du championnat français. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de la magnifique affiche entre Liverpool et Manchester City, et City battu du côté de Anfield. Liverpool s'est imposé 1-0. Mohamed Salah, l'unique buteur du match à la 76e minute. On peut voir que Klopp a pris un carton rouge en fin de match. Donc Salah fait rugir Anfield, donc un magnifique but. Voilà, il a dribblé, je ne sais plus c'est qui le défenseur de Manchester City, puis il est parti face à face contre Ederson, et il a trompé le gardien brésilien. Très beau but de Mohamed Salah, et avec 121 buts, Mohamed Salah est devenu le 2e meilleur buteur de Liverpool en première ligue. Donc il devance maintenant le légendaire Steven Gerrard qui est à 120. Donc il ne reste plus que Robbie Fowler qui a 128. Donc voilà, il pourrait peut-être le dépasser dès cette saison. Mohamed Salah est devenir le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool dans le championnat. Et Alisson Becker, les gars, donc il a été décisif, incroyable. N'oubliez pas que c'est le gardien. Il vient de délivrer sa 3e passe D en première ligue. C'est lui qui fait la passe D sur un dégagement pour le but de Mohamed Salah. Et c'est que Alisson a marqué ou fait une passe lors de chacune des 4 dernières saisons de Liverpool. Donc là, contre hier, contre, je dit, Manchester City, voilà, chercher l'adversaire. Et aussi Norwich ou même Manchester United où il avait fait une passe D contre West Bromwich. Il avait même été buteur en fin de match où il était monté sur un corner. Donc voilà, décisif, incroyable. Et Alisson Becker a réalisé 2 passes D en première ligue en 2022 contre une seule pour Jack Grealish. Un petit rappel, Alisson joue au poste de gardien de but alors que Jack Grealish est bien sûr un joueur offensif. Nunez, les gars, Nunez, c'est bon, on va pas dire non plus que c'est une douille, mais bon, voilà, c'est pas ouf quand même. N'oubliez pas que Liverpool investit beaucoup d'argent sur ce joueur, et regardez le manque de collectif quand même. Il n'a pas fait la passe et a vu sa frappe contrée sur cette action. On peut voir que c'était un 3 contre 1 pour Liverpool en fin de match. Les 2 autres joueurs de Liverpool sont à côté de lui, ne sont pas hors jeu vu que je sais pas ce qu'il couvre. Donc il a essayé de faire tout seul, puis il a frappé, puis sa frappe a été contre. On peut voir que Salah tout en bas était tout seul, ça aurait fait un face à face, mais non, il a préféré la jouer solo. Darwin Nunez.
On va parler de Virgil van Dijk après 69 matchs de PL en Anfield. Van Dijk est toujours invaincu avec Liverpool, le colosse néerlandais, donc incroyable. Depuis son arrivée, je crois que ça fait depuis 2017, je crois même, je sais plus quand il est arrivé exactement, mais bon voilà, 69 matchs de Première Ligue à Anfield à domicile et toujours aucune défaite pour Virgil van Dijk. On va parler de Klopp par rapport à son carton rouge, la raison du carton rouge de Klopp. Regardez l'arbitre de touche, les gars, il est passé et Klopp lui a crié dessus, je sais pas, il était complètement fou, Klopp, des fois il disjoncte un peu, des fois il débloque. Donc carton rouge direct pour Klopp qui verra le prochain match de Liverpool dans les tribunes. Et donc voilà, il était un petit peu bien sûr dégoûté à la fin du match. Et Klopp, les gars, il est quand même le seul entraîneur à avoir remporté plus de matchs qu'il en a perdu face à Pep Guardiola. Donc 12 victoires pour Klopp contre les équipes de Pep Guardiola, pour 9 victoires pour Guardiola contre les équipes de Jürgen Klopp. Et on va parler cette fois-ci de City, fin de série de 21 matchs sans défaite pour Manchester City en Première Ligue. On sait que c'était le rouleau compresseur et là ils ont perdu hier contre cette équipe de Liverpool. Et Erling Haaland qui marquait but sur but lors des derniers matchs de Première Ligue, il n'a pas marqué hier. L'attaquant norvégien, il a tenté, mais bon, en face il y avait quand même du Virgil van Dijk qui a bien répondu. Ou même par exemple, regardez cette photo de Thiago, les gars, qui a très bien usselé, on peut dire. Erling Haaland, et c'est qu'Haaland a marqué ou aidé dans tous les matchs-off de cette saison, 2 fois contre l'équipe de Liverpool lors du Community Shield, une défaite 3-1. C'est le premier match officiel des deux équipes, et hier contre l'équipe de nouveau de Liverpool. Et la défense de Bernardo Silva sur Mohamed Salah, on peut voir que c'était très chaud, regardez, entre le Portugais et l'Égyptien. Donc voilà, donc belle victoire bien sûr de Liverpool, qui prend 3 points très importants pour revenir, essayer de revenir sur les meilleures équipes du championnat. On va parler actuellement pour l'équipe de Arsenal. Donc parfait, bien sûr, la victoire de Liverpool contre Manchester City, parce que City était juste derrière Arsenal au classement, et du coup Arsenal en plus avec cette victoire, donc c'est une journée parfaite hier pour eux. Donc une victoire 1-0, on peut voir le buteur Bukayo Saka, l'unique buteur du match. À noter que Bamford, l'attaquant anglais de Leeds, a loupé un penalty. Donc Saka, les gars, a inscrit 4 buts lors de ses 3 derniers matchs avec Arsenal. Il est en grande forme, c'est lui qui met tous les buts actuellement du côté des Gunners. Et les 7 derniers matchs en Première Ligue de Bukayo Saka, c'est 4 buts et 4 passes décisives, donc l'homme fort actuellement du côté de cette équipe de Arsenal. Et Arsenal, solide leader de Première Ligue, 27 points pris sur 30 possibles. Ils ont tout gagné à part une défaite contre Manchester United, une défaite 3-1. Sinon c'est carton plein, que des victoires, ils lâchent rien. Il lâche même pas des miettes, il lâche rien du tout à leur adversaire. Donc félicitations à cette équipe de Arsenal qui peuvent déjà essayer de, je pense, viser une place en Ligue des Champions la saison prochaine, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué à la Ligue des Champions, essayer pourquoi pas de retrouver ce titre de Première Ligue. Tottenham joue contre Everton, et Tottenham dans le silence, les gars, ils font le taf aussi. Les Spurs, c'est une victoire 2-0. Holzberg et Harry Kane buteur, et Harry Kane, les gars, buteur sur penalty. Donc il a transformé 30 des 34 penalties qu'il a tirés en Première Ligue, soit un taux de réussite de 88% pour l'attaquant anglais. Et on va parler de Richarlison, parce qu'il est sorti sur blessure, il est en larmes bien sûr, parce qu'on sait ce qu'il y a dans quasiment un mois. La Coupe du Monde, ça commence dans 1 mois et 3 jours exactement. Donc il a dit c'est un peu difficile de parler, tout est si proche, il reste environ 1 mois avant mon rêve, donc la Coupe du Monde. Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar. Il dit que il est déjà parti, il est sorti du stade en béquille, donc voilà, c'est pas bon à voir maintenant combien de temps il sera indisponible. Donc voilà, bon rétablissement bien sûr à Richarlison. Et concernant Tottenham, les gars, le plus de points remportés par les Spurs après les 10 premières rencontres d'une saison de Première Ligue, cette saison, c'est leur meilleur début de leur histoire en 2022-2023. Donc 23 points, avant ils avaient eu 22 points en 2011-2012 qui était leur meilleur total à l'époque. Donc voilà, gros début de saison pour cette équipe des Spurs. Et cette victoire, 22 buts marqués, 23 points, comme j'ai dit. Tottenham, va falloir compter sur eux, bien sûr, pour ce titre de Première Ligue. On va parler de Chelsea qui jouait du côté de Aston Villa, et Chelsea, c'est une belle victoire quand même, une victoire 2-0 à l'extérieur. Mason Mount, l'unique buteur du match, il a inscrit un doublé, et Mount a marqué un doublé en première et pour la 3e fois de sa carrière contre Southampton Norwich, l'équipe de Aston Villa. Hier, il a marqué un but sur coup franc, et Chelsea a un nouveau visage depuis l'arrivée de Graham Potter, celui qui a remplacé Thomas Tuchel. Et depuis qu'il est arrivé, on peut voir le premier match, il avait commencé avec un match nul, puis après tous les matchs qui ont suivi, que des victoires, et en plus là, il reste sur les 4 derniers matchs, l'équipe de Chelsea a pris aucun but
2-0 contre Villa, 2-0 contre Milan, 3-0 contre Wolverhampton et 3-0 lors du match aller contre l'AC Milan. Donc parfait ce début, on va dire, de règne pour Graham Potter du côté des Blues. Manchester United contre Newcastle, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux clubs très riches, bien sûr. Newcastle maintenant ça a beaucoup d'argent et Sir Alex Ferguson a remis des prix à la rencontre Manchester-Newcastle. Donc le 500e match pour David Vieira du côté de Manchester United et le 700e but pour Cristiano Ronaldo en club. Donc voilà, 3 légendes on peut dire de Manchester United sur cette photo. Donc Ronaldo, il était tout content bien sûr d'être avec Sir Alex Ferguson, celui qui l'a déniché on va dire quand il évoluait du côté du Sporting. Et Ronaldo a commencé titulaire, donc il est sorti en deuxième période à la réaction de Ronaldo après avoir été remplacé contre Newcastle. Bien sûr il était déçu de lui, il voulait jouer le match entier CR7, donc il n'a pas marqué de toute façon, personne n'a marqué dans cette rencontre qui se clôtura à 0-0. On peut voir que c'était très physique bien sûr entre Manchester et Newcastle. Leicester Crystal Palace 0-0 entre ces deux équipes, les Fox sont accrochés, restent à la 19e place, seulement une victoire, un match nul, 7 défaites pour cette équipe de Leicester qui se dirige vers le championnat du Championship s'ils ne réagissent pas. Et on va parler d'un match les gars entre Wolverhampton et Nottingham Forest, les tweets d'avant-match de Nottingham Forest contre Wolverhampton. Donc avant le match les gars, Nottingham Forest ont mis ça, donc c'est le jour, le jour de match, ils ont mis un joueur de Nottingham avec des petits loups parce que l'écusson de Wolverhampton on peut voir que c'est les loups et Wolverhampton a réagi, surtout ils ont répondu à la fin du match 1-0, c'est le score. Et ils ont mis l'arbre qui est coupé parce que regardez l'écusson de Nottingham Forest, c'est un arbre, en gros il est coupé avec la victoire bien sûr de Wolverhampton. On peut voir aussi que Ruben Neves a fait aussi un petit montage avec des vrais loups les gars, pas des petits loups, vraiment des loups adultes. Et voilà, ils ont battu bien sûr l'équipe de Nottingham. Et c'est vrai que Nottingham, n'oubliez pas qu'ils avaient investi beaucoup d'argent, plus de 150 millions d'euros, et actuellement ils sont bons derniers du championnat avec une différence de moins 16, différence de but pour cette équipe Nottingham Forest. On peut voir du coup tous les autres résultats du championnat anglais. On peut voir les meilleurs buteurs, toujours Haaland devant Harry Kane 9 buts, Toney 8 buts et Mitrovic qui a été buteur ce week-end 7 buts pour l'attaquant serbe. Et le classement, Arsenal maintenant à 4 points d'avance sur Manchester City, Tottenham au même niveau maintenant que City, Chelsea 4e, Manchester United 5e, Liverpool avec sa victoire toujours loin dans le classement, ils sont 8e. Ils remontent petit à petit cette équipe des Reds. On prend la direction de l'Espagne, on va parler du Classico, le Real Madrid contre le Barça. J'ai fait un long débrief si vous voulez aller voir toutes les notes des joueurs des deux équipes que j'ai données sur ma chaîne BizBiz Barça et Real. Donc le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre le FC Barcelone, donc plutôt logique parce que le Real Madrid pour moi était supérieur aux Blaugrana qui ont beaucoup tenté mais beaucoup de faux rapports cadres, trop brouillon encore cette équipe du Barça, alors que le Real Madrid a vraiment une équipe très redoutable. Donc je crois que c'est 4 tirs cadrés pour le Real, 3 buts, donc très efficace. Et le Real Madrid s'adjuge le Classico, donc très supérieur pour la une journal Marca. Le Real Madrid avec un jeu efficace l'emporte face à un faible Barça et prend la tête de la Liga. Et la une journal AS ici commande le Real Madrid. Madrid domine le Barça grâce à un grand match de Kroos et Valverde. Benzema recevra le Ballon d'Or aujourd'hui à Paris. Bon, on en parlera tout à l'heure du Ballon d'Or. C'est vrai que maintenant le Real Madrid a 3 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone, 25 pour le Real Madrid et le Barça 22 points. Première défaite du Barça cette saison et près de 10 années séparent ces deux photos. Donc c'était en 2012, Benzema avait été buteur lors d'un Classico contre le Barça. On peut voir Valdés ou même Piqué qui était encore hier. Il était sur le banc, mais bon, c'est toujours un joueur du Barça. Et Benzema de nouveau buteur lors d'un Classico. Ça date d'hier. Et Benzema est impliqué dans 4 buts sur ses 5 derniers Classicos. L'homme fort dans les grands matchs. Karim Benzema, c'est lui qui a ouvert le score lors de ce Classico espagnol hier. Et toujours avec Benzema, devient le 7e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Donc il a 223 buts. Il dépasse César avec ses 222 buts. Il pourrait revenir sur la légende Alfredo Di Stefano avec ses 227 buts. Donc voilà, Benzema bien sûr parmi les légendes du championnat de Liga. Le maître et l'élève, Modric qui a effacé Pedri, même le milieu du Barça qui a eu beaucoup de mal hier à la masterclass de Luka Modric. Hier il a dit: nous sommes contents, nous avons été très puissants devant et avons bien défendu, nous avons fait un super match et en gros nous méritons la victoire. Et bien sûr le Real Madrid mérite cette victoire. Federico Valverde, quel joueur exceptionnel, lui aussi il a réalisé un énorme Classico, ce joueur qui peut jouer partout, milieu de terrain ou même ailier droit, et dans ce poste d'ailier droit, mais il est souvent buteur et hier il a marqué encore un but, Valverde, et on peut voir qu'il est actuellement deuxième au ex-aequo avec Rodrigo et Benzema en tant que meilleur buteur du Real avec 5 buts les 3, et il y a toujours Vini Junior qui est le meilleur buteur actuellement du Real Madrid cette saison avec 7 buts.
Militao en défense a été aussi costaud pour l'équipe du Real. Donc Militao a gagné 6 de ses 7 duels face à Robert Lewandowski. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu, Robert Lewandowski, parce qu'en face il y avait un grand Alaba et surtout un très grand Eder Militao qui a complètement esselé l'attaquant polonais et la forme du Real Madrid depuis le début de la saison. Donc en gros, c'est 14 matchs. C'est simple, aucun match nul. C'est 2 matchs nuls, c'est plutôt aucune défaite. Ils n'ont toujours pas perdu le Real Madrid. 2 matchs nuls et 12 victoires pour le Real Madrid depuis cette première rencontre contre Francfort, la Supercoupe d'Europe. Et côté Blaugrana, c'est pas ouf. Le Barça concède sa première défaite de la saison en Liga. Donc nous sommes dans une dynamique négative, il a dit Xavi, qui était dégoûté bien sûr à la fin du match du résultat. Je me soucie plus de la mauvaise image que nous montrons sur le terrain et nous devons analyser le match avec le staff. Nous devons trouver les raisons pour lesquelles nous avons du mal actuellement, avec quasiment cette élimination en Ligue des Champions, avec le Classico perdu contre le Real Madrid. Donc ça va pas fort actuellement pour les Blaugrana. Et c'est que les 50 premiers matchs de Xavi avec le Barça, avec les 50 premiers matchs de Koeman avec le Barça. Donc Xavi, c'est 28 victoires, 11 nuls, 11 défaites. On peut voir aussi le but inscrit, les buts encaissés. On peut voir que Koeman, il a des meilleurs stats, en gros, plus de victoires sur ses 50 premiers matchs que l'ère Xavi. Donc Koeman c'était 33 victoires, 7 nuls et 10 défaites, alors que Xavi lui c'est 11 défaites. On peut voir aussi qu'il y a eu plus de buts inscrits par Koeman, sous l'ère Koeman que sous l'ère Xavi. Donc n'oubliez pas que Koeman a été vite licencié. Donc Xavi, Laporte il a dit qu'il avait entièrement confiance en lui, mais on peut voir que les stats ne sont pas ouf pour les 50 premiers matchs de Xavi. Et Laporta, le président, s'est rendu dans la salle des arbitres pour demander des explications sur certaines actions du match. Ça c'est le communiqué officiel des arbitres à la fin du match. Sanchez, Martinez, José Maria, l'arbitre principal, il a mis un message sur Juan Laporta qui est venu s'expliquer avec eux à la fin du match. Donc en gros il a fait un rapport, donc il pourrait être sanctionné, le président Blaugrana. On va parler de l'Atlético Madrid qui joue du côté de Bilbao et l'Atlético s'est imposé 1-0. Regardez l'unique buteur du match, c'est Antoine Griezmann. Donc Griezmann a inscrit son 100e but en Liga avec l'Atlético Madrid. Il devient le 6e joueur du club à atteindre ce chiffre dans la compétition. Voilà, le 6e joueur de l'Atlético dans l'histoire du club à atteindre au moins 6 buts en Liga. Et on va parler de Cavani. Les gars, il a inscrit un doublé Cavani avec son équipe de Valence contre l'équipe de Elche. Et Cavani a marqué au moins un but dans 4 des 5 grands championnats européens. Donc avec Naples et Palerme donc en Italie, avec le PSG en France, avec Manchester United en Angleterre et avec Valence en Espagne. Il n'a jamais joué en Allemagne, peut-être s'il joue un jour. Donc il aura marqué dans tous les championnats, bien sûr, c'est les buteurs du côté de la Bundesliga. On peut voir tous les résultats de cette journée en Liga. Il reste un match ce soir, Villarreal contre Osasuna. On peut voir par exemple qu'un Betis s'est imposé 3-1 contre Almeria. Le classement des meilleurs buteurs. Lewandowski toujours en tête, 9 buts devant Joselu ou Iglesias 7 buts. On peut voir que Vini Junior 5 buts actuellement en Liga pour l'attaquant du Real Madrid. Et le classement, seulement le top 6 qui nous intéresse, donc le Real Madrid devant le Barça, l'Atlético 3e et le Betis 4e, quasiment les plus gros clubs espagnols sont en première position de ce championnat de Liga. Direction la Serie A, on commence avec le leader napolitain qui joue contre Bologne et Naples s'est imposé 3-2 contre Bologne. Regardez ce match spectaculaire avec beaucoup de buts. Donc Juan Jesus, Lozano et Osimhen ont été buteurs côté Naples. Le dauphin de Naples, c'est l'Atalanta qui s'est aussi imposé 2-1 contre l'équipe de Sassuolo. Donc Pasalic et Lookman, les deux buteurs côté Atalanta Bergame. Donc 2 buts sur des passes D de ce genre. Brandon Sopi, double passeur décisif face à l'équipe de Sassuolo. Et l'Atalanta continue sur sa lancée et est leader. Maintenant ils sont plus leader vu que Naples a joué après. Ils sont repassés devant l'équipe de l'Atalanta. Ils sont 2e, mais on peut voir qu'actuellement ils perdent plus cette équipe de l'Atalanta Bergame. Le troisième, c'est l'AC Milan qui s'est imposé du côté de Hellas Vérone 2-1 pour l'équipe de Milan. On peut voir tous les buteurs du match. Tonali a offert la victoire à l'AC Milan en toute fin de match. La Lazio, les gars, contre Udinese, deux équipes très bien classées. Je crois que c'est le 4e contre le 5e et score final 0-0. Donc voilà, chacun prend un point lors de cette confrontation. Prend des chances, je crois, les 6e au classement. C'est l'Inter Milan qui joue contre Salernitana et victoire 2-0 de l'Inter. Lautaro et Barella ont été buteurs. Ils ont déjà été buteurs il y a quelques jours du côté du Camp Nou. Ils ont été buteurs hier à San Siro. Et la Juventus, les gars, s'est imposé 1-0 contre l'équipe du Torino. Vlahovic, l'unique buteur du match. Et la victoire met fin à une triste statistique. Dernière victoire de la Juventus à l'extérieur, ça remontait au 25 avril 2022. Ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas gagné un match à l'extérieur, cette équipe de la Juventus. Chose faite hier avec cette victoire du côté du Torino. En plus, c'était le derby. C'est le derby de Turin, c'était toujours très très chaud. Et c'est la Juve qui s'est imposée. Donc on peut voir tous les résultats. Il reste 2 matchs ce soir. Là, l'AS Roma ira défier l'équipe de Gênes et Lecce contre la Fiorentina. Donc en gros, tous les gros
ont gagné, hein, que ce soit Naples, l'Atalanta, Milan, l'Inter ou même la Juventus. Bon, la Lazio et Udinese ont fait match nul. Donc voilà, tout le monde a pris des points dans les meilleures équipes du côté de l'Italie. Et on finit ce tour d'Europe avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern Munich contre l'équipe, je crois que c'est Fribourg. Donc grosse victoire du Bayern Munich, 5-0. Gnabry, Choupo-Moting, Sané, Mané, Sabitzer. Voilà, ils ont tous été au moins buteurs dans ce match. Regardez l'attaque du Bayern Munich est en feu. Donc chacun un but. Gnabry, Sané, Mané et Choupo-Moting. L'autre buteur, je l'ai dit, c'est Sabitzer. Et on peut voir les notes qu'ils ont obtenues sur une application. Voilà, des notes plus de 8 quasiment pour chaque joueur pour leur gros match. On va voir Sadio Mané à la fin du match en train de taquin avec Benny. Je crois que c'est la mascotte de cette équipe du Bayern Munich, bien sûr. Donc ça va beaucoup mieux actuellement pour l'équipe du Bayern. Le Leroy Sané cette saison, c'est 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et c'est du 10 buts inscrits, 5 passes D pour l'attaquant allemand. Des magnifiques stats pour Leroy Sané. On va parler de Dortmund qui joue contre Union Berlin. Deux chocs. Voilà, enfin c'était un choc parce que c'est deux grosses équipes. Et c'est Union Berlin qui s'est imposé 2-0 contre le BVB. Il n'y a eu qu'un seul buteur, c'est Aberer qui a marqué le doublé dans cette rencontre. Et une bonne nouvelle juste pour Dortmund malgré la défaite, c'est que Marco Reus a remplacé Özcan et est déjà de retour de blessure. On sait qu'il s'était blessé il y a quelques semaines, il était sorti sur civière et du coup il a déjà rejoué hier. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui, il pourra peut-être disputer la Coupe du Monde. Leipzig contre le Hertha, victoire de Leipzig 3-2. Donc Nkunku n'a pas marqué malgré les 3 buts inscrits par son équipe. On va parler de Marcus Thuram. Donc il a inscrit un doublé face à Wolfsburg cet après-midi. Il y a eu 2 partout, c'est lui qui a inscrit les 2 buts de son équipe, son 9e et 10e but, toute compétition confondue, un attaquant français et dans le coup. Et Kolo Muani, les gars, de vraies belles stats avec Francfort. Son équipe s'est imposée 5-1 contre le Bayer Leverkusen et 3 buts et 6 passes D comme pour Kolo Muani, l'ancien joueur de Nantes. Il avait joué en plus avec l'équipe de France il y a quelques semaines. Il a des très belles stats du côté de l'Allemagne. Et on peut voir tous les résultats de cette 10e journée de la Bundesliga. On peut voir les meilleurs buteurs, c'est au Volker, le meilleur buteur avec 8 buts, l'attaquant du Werder. On peut voir que Marcus Thuram, très bien classé, un français, 7 buts. La même chose pour Nkunku, un autre français, 7 buts. Donc voilà, les Français rayonnent un peu partout en Europe. Et du coup, le classement, donc Union Berlin toujours en tête, 4 points d'avance sur le Bayern Munich et 2e Fribourg qui est actuellement à la 3e position. Et au final, 4e Dortmund, les gars, avec cette défaite, ils redescendent, ils sont quand même loin, maintenant ils sont 8e avec 16 points, cette équipe du BVB. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Vous savez que c'est le jour J, on est le lundi 17 octobre, depuis quasiment 2-3 mois, depuis qu'on sait cette date, je l'ai dit, 17 octobre, c'est le Ballon d'Or, c'est ce soir, les gars. On va parler très rapidement du Ballon d'Or. Donc voilà, qui remportera ce magnifique trophée. Donc on pense tous bien sûr à un joueur et c'est bien lui, les gars, ça devrait être Karim Benzema. Donc voilà, officiellement on connaîtra ce soir. Voilà, je peux vous le donner en avance, les gars. D'après Marca, voilà, c'est bel et bien Karim Benzema qui va remporter le Ballon d'Or. Il va remporter en plus le Ballon d'Or avec beaucoup de voix de plus par rapport au Dauphin. Je sais pas c'est qui arrivera deuxième, mais bon, il n'y a aucun débat, les gars, c'est quasiment sûr ce soir. Karim Benzema 99,9%, ce serait un scandale énorme si c'était pas lui ce soir le Ballon d'Or. Donc voilà, Benzema remportera ce soir son premier Ballon d'Or. Donc on a hâte de voir ça, nous, surtout en tant que Français. Le dernier Ballon d'Or français, c'est Zinedine Zidane en 98. Et les autres lauréats, les gars, si vous voulez savoir. Donc le meilleur gardien, sans surprise, c'est Thibaut Courtois qui devrait recevoir le trophée Yashin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc meilleur gardien, n'oubliez pas, Courtois a été exceptionnel. On se souvient de sa finale de Ligue des Champions contre l'équipe de Liverpool. Et le meilleur jeune, je ne sais plus comment il s'appelle ce trophée, ce sera Gavi, les gars, normalement le joueur du FC Barcelone qui devrait remporter le meilleur joueur, enfin ce trophée du meilleur joueur ce soir. Et concernant la Ballon d'Or féminine, donc c'est Alexia Putellas, elle a déjà remporté la saison dernière, celle qui devrait remporter de nouveau ce soir. Pourtant elle est blessée quand même depuis quasiment 2-3 mois. Je crois qu'elle est victime d'une rupture des ligaments croisés. Elle devrait remporter de nouveau ce Ballon d'Or féminin d'après les infos qui circulent. Donc après, pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel vu que la cérémonie est ce soir, mais bon voilà, c'est normalement ceux qui devraient titrer sacrés ce soir. Donc je verrai une vidéo, les gars, spéciale sur ma chaîne BizBiz réaction, sur une de mes chaînes secondaires, concernant ce Ballon d'Or. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur cette chaîne, bien sûr, pour parler des matchs de ce soir. On parlera aussi beaucoup du Ballon d'Or. Et ciao à tous, bonne journée à vous et à demain.